Non mais j'avance, mais c'est dur d'avoir les industriels, comme d'habitude. Ah ouais, et t'as des remèdes de grand-mère? Quoi? Des remèdes de grand-mère? Ah. Ouais, j'ai contacté une blogueuse là qui va me faire. T'as contacté quoi? Une blogueuse qui va me faire des petites recettes. Faut lui dire. Faut lui dire. Ouais, ça faut changer. Putain, génial. Bon, Chloé? Quoi? On s'entend plus là, tu nous fais chier. Tu ronfles. Je ronfle pas. Ah si, tu ronfles. N'importe quoi. Faut plus parler. Ah, les ronflements, ça peut vous pourrir la vie, et celle des autres. Alors Justine, elle a voulu savoir s'il existe des méthodes vraiment efficaces pour arrêter de ronfler. Et elle a commencé par demander autour d'elle. Qu'est-ce que vous avez essayé comme technique pour arrêter de ronfler? Mais je sais pas si je ronfle. Ah, et votre conjoint? Alors lui, il ronfle et la seule technique, c'est que je secoue le lit pour qu'il arrête de ronfler. Voilà. Et ça marche? Et ben ça marche parce qu'il se tourne et il arrête de ronfler. D'accord. Qu'est-ce que vous avez essayé comme méthode pour arrêter de ronfler? Peut pas me mettre sur le dos. Non, mais ma mère, elle ronfle et ce que je fais, c'est que je l'appelle quand elle dort, je dis « Maman, réveille-toi ». Et ça marche? Et des fois, elle se tourne, ou sinon je lui dis changer de position et après, elle arrête pendant 5 minutes, le temps que je me rendorme. Quand on ronfle à côté de moi, je leur siffle dessus, je leur bouche le nez. C'est... Ça dépend qui c'est, quoi. Des fois, c'est radical, c'est dur. Et ça marche? Non. Non, je pense qu'il faut mieux aller à la pharmacie, les médicaments, enfin, je sais pas, en fait. Ah bah oui, la pharmacie. Facile, les produits anti-ronflement, ce sont des dispositifs médicaux, pas des médicaments. Donc c'est en accès libre. Alors Justine a fait le tour des pharmacies pour savoir ce qu'on lui proposait. Et il y a du choix. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose pour arrêter les ronflements? Il y a l'esprit nasal pour les personnes qui normalement ils ont tendance à avoir les nez bouchés. Et à cause de ça, ils ronflent. Après, il y a l'esprit pour la gorge. Ou sinon, il y a des bandelettes à mettre, à coller. D'accord. Et ça aussi, ça dégage. Alors, il y a le spray buccal et il y a les pastilles à sucer avant de se coucher. Ça, c'est avant de se coucher. D'accord. J'ai ce spray nasal. D'accord, parfait. Et ça marche bien? Efficacité pendant 8 heures à peu près. Ah oui? Voilà. D'accord. Et c'est efficace quand même. Oui, bien sûr. Donc pour vous, ça c'est hyper efficace? Les clients, ils en sont contents, après ils reviennent. En plus, comme il n'y en a pas dans toutes les pharmacies, ils reviennent que chez moi. Et le ronflement, ça fait quand même des heureux. Justine, elle est repartie avec un spray pour la gorge, des bandelettes nasales, des pastilles à sucer et un spray nasal. Selon les produits, il faut donc compter sur un budget anti-ronflement entre 200 et 300 € par an. Alors pour en savoir un peu plus sur leur efficacité, elle a demandé l'avis d'un médecin spécialisé dans les ronflements. Ça, c'est tout ce qu'on nous a vendu en pharmacie. Oui. Donc j'y suis allée en expliquant le problème de ronflement. Qu'est-ce qui marche pas? Alors, je ne vois pas pourquoi, en fait, ceci marcherait particulièrement. Des pastilles, je vois pas tellement l'intérêt. Là, ce qu'on appelle les écarteurs narinaires, c'est le même principe que les gens qui ont donc ces problèmes de nez cassé, donc notamment les boxeurs ou les rugbymen. Ça, c'est juste pour écarter un petit peu les narines. Bon, ça peut améliorer un petit peu le passage de l'air dans le nez. D'accord. Les sprays à mettre dans la gorge ou dans le nez, ceux-là sont censés fluidifier le passage. C'est-à-dire que lorsqu'on considère que, par exemple, un fumeur a les muqueuses gonflées parce que, justement, il fume et par réaction à la fumée, les muqueuses vont être gonflées. Là, le principe, c'est un petit peu comme si on huilait les mécanismes, donc il y avait un peu moins de vibrations. Donc, ça va marcher peut-être une petite demi-heure au début du sommeil, mais ça va s'arrêter au bout d'une demi-heure parce que le produit sera évacué et donc la personne va se mettre à ronfler au bout d'une demi-heure. Donc, ce sera temporaire, un petit peu d'amélioration, mais temporaire. Pas très économique ni très efficace. C'est pas avec ces produits qu'on va retrouver des nuits paisibles. Alors Justine, elle a cherché d'autres solutions. Et sur Internet, elle en a trouvé plusieurs. Toutes censées nous débarrasser de ces insupportables ronflements. Cool. Du coup, elle a craqué et elle a commandé 5 accessoires. Des objets un peu chelous même. C'est de toute beauté? Ouais, vraiment très chelou. Elle a donc investi dans une ceinture de visage à 22 €, un bracelet électronique à 15 €, un écarteur nasal qui coûte 20 €, une bague d'acupuncture à 38 € et enfin une sorte de gouttière à 65 €. Le seul problème, c'est que Justine, elle ronfle pas. La chance. Alors elle a trouvé des ronfleurs à la rédaction pour tester l'efficacité de ces méthodes. Oui. Ouais. Je sais que tu ronfles pas. Ah bah non, je ronfle pas, Justine. Je t'ai fait un petit cadeau. Ouais. Tu essaieras et puis tu me diras. Hein? Mais c'est quoi? Allez, salut. C'est quoi? Justine? Justine? Tiens, pour ce soir. J'ai un truc pour toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu verras, c'est cool. Tu l'essayes, tu me diras? Ok.
Tiens JB, ça c'est pour toi, pour ce soir. Tu essayes ce soir? Ouais. Bien sûr, on les a sélectionnés avec soin, ces cobayes. Ils ont passé un test avant. On les a enregistrés toute une nuit pour vérifier qu'ils ronflent bien. Et donc ce soir, nos 5 ronfleurs vont chacun tester une méthode anti-ronflement. Chloé, elle a eu le droit au bracelet censé détecter les ronflements et stimuler les nerfs pour lui faire changer de position. Bon, ça y est, Juju, je me couche. J'ai mon bracelet. Tiens, d'ailleurs, il y a un bouton test. Aïe! Mais ça fait hyper mal, ce truc, ça t'envoie un coup de jus incroyable. Bon, bah merci, Justine. Je te dis pas bonne nuit, moi. Merci beaucoup. Romain, lui, il va dormir toute la nuit avec une ceinture autour du visage. Chris, le chéri d'Emilia, il a accepté de dormir avec un écarteur nasal qui promet de réduire le ronflement. Ah, c'est beau l'amour. Aïe. Aïe. Ouh. Non, ça va. Ah, ça me fait un nez bizarre quand même, hein? Non? Ouais, c'est pas terrible. JB, il a hérité de la gouttière. Du coup, il doit d'abord faire ses empreintes pour qu'elles soient adaptées à sa dentition. Bon, pendant ce temps, Romain, il installe sa ceinture, donc. Enfin, David va passer la nuit avec une bague en argent qui fait 2 points d'acupression censés empêcher les ronflements. Et il y croit. Les ronflements, c'est fini, une nouvelle vie commence. Ça va marcher, c'est sûr. De toute façon, je suis content d'avoir échappé à la gouttière. Merci, Justine. Une bonne nuit. Ah, ils sont sympas, ces pigeons, toujours prêts à tout essayer. Mais alors, qu'est-ce que ça a donné au niveau ronflement après une nuit? Chez Chloé, la nuit sans bracelet, ça donnait ça. Et avec bracelet, bah ça donne toujours ça. Pour David, avant de dormir avec la bague, l'ambiance était plutôt comme ça. Et avec la bague, faut avouer, il y a moins d'ambiance. Chris, lui, il empêchait vraiment Emilia de dormir. Avec l'écarteur, bah il empêche toujours Emilia de dormir. De son côté, pour Romain, avant la nuit, c'était comme ça. Avec sa ceinture autour du visage, c'est sûr, c'est un peu différent. Un peu. Quant à JB, les nuits, c'est plutôt en mode avion qui décolle en temps normal. Et avec son orthèse, bah on n'a pas pu savoir car JB l'a enlevé au bout de 30 minutes, il la supportait pas. Donc en gros, le bracelet anti-ronflement sur Chloé, ça n'a pas marché. Pour Romain et Chris, les ronflements sont un peu moins forts mais toujours là. En revanche, avec la bague, David a quand même moins ronflé. Bon, c'est pas un succès total notre test, mais l'ORL, lui, ça ne l'étonne pas trop. Pour lui, certaines méthodes, c'est vraiment du gadget. Ça, c'est vraiment du gadget, puisqu'en fait, si vous voulez, le principe, c'est que lorsqu'on veut enlever un ronflement, c'est qu'il faut enlever une obstruction, donc débloquer un passage. Quand on porte ceci ou ceci, on ouvre le passage de l'air. Là, on ouvre le passage de l'air derrière la langue, et là, on ouvre le passage de l'air derrière le nez. Là, il n'y a aucun moyen de débloquer un passage quelconque. Et le bracelet, bah, vaut mieux éviter. Alors là, la personne donc, va avoir un sommeil complètement défragmenté, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fragmentation de son sommeil. Et là, c'est la personne qui ronfle qui n'aura pas dormi de la nuit, puisqu'en fait, elle aura des micro-éveils toute la nuit. C'est très mauvais d'avoir des micro-éveils. Et donc, là, au contraire, on va aggraver la santé du ronfleur. Ah ouais, pas top. Et pour la bague d'acupuncture, il sait pas trop l'ORL. Bah ouais, il est pas acupuncteur. Non, notre spécialiste, il préfère les appareils qui ouvrent les voies respiratoires, comme l'écarteur nasal, si vous avez un nez cassé par exemple, ou la gouttière. Ouais, il a l'air plutôt convaincu par la gouttière. L'orthèse est quelque chose qui est en fait efficace, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne la supporte bien la nuit, donc elle va ronfler déjà moins. Le problème, c'est que nous, la gouttière, on n'a pas pu la tester. JP, notre monteur, il l'a pas supportée. Alors Justine, elle est allée voir l'entreprise qui la commercialise pour savoir si c'était normal. Alors, non, a priori, c'est pas normal. C'est vrai que c'est une gouttière dentaire donc on va porter la nuit. Donc, on n'est pas forcément habitué, sauf si on fait du rugby ou de la boxe, à porter une gouttière comme ça. Donc, il y a toujours une période d'adaptation. C'est vrai que, et d'ailleurs, il ne faut pas se forcer. La première nuit, les 2 premières nuits, si on l'enlève au bout d'une demi-heure, 1 heure, c'est classique. Il faut l'enlever, on la laisse sur la table de nuit et puis on recommence le lendemain. Et puis en quelques jours, on va s'y adapter assez facilement. Bon, comme Justine, elle est pro, elle a décidé de l'essayer. Ouais. Non, vous êtes bien. Ouais. Un peu, non? Ouais. Ça va. Ouais, ça va. D'ailleurs, elle voulait plus l'enlever, sa prothèse. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le ronflement, il n'y a pas de solution miracle.
ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai. Les sprays, ça marche pas. Donc voilà, il faut accepter ça. Enfin, il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Et là encore, on est sur les niveaux d'efficacité, de confort et de tolérance qui sont équivalents avec ce qu'on sait faire en sur-mesure. Oui, car la gouttière à l'origine, elle est fabriquée sur mesure et posée par les chirurgiens dentistes. Dans certains cas, elle est remboursée par la Sécu. Mais depuis quelques années, le business de la gouttière à domicile s'est développé. On a donc le choix entre les gouttières sur mesure, qui coûtent environ 700 €, et celles thermoformables que l'on trouve sur internet ou en pharmacie pour environ 70 € et d'une durée de vie de 2 ans. Bon, Justine, heureusement pour elle, elle ronfle pas. Non, c'est pas horrible, mais c'est vrai que pour l'instant, je m'imagine pas passer une nuit avec. Ouais, mais parce que vous n'avez pas le conjoint qui dit bon, attends, c'est bon, maintenant, chambre à part, ou parce que vous n'êtes pas crevé non plus. Mais à partir du moment où les gens ils vont ronfler régulièrement, c'est 3-4 nuits par semaine. Et c'est là où on retombe sur les chiffres de 15 millions de ronfleurs à peu près. Là commence à y avoir une pression sociale. Et effectivement, la motivation vient aussi avec ça, quoi. Donc si on a la motive, la gouttière qui avance la mâchoire, ça peut être une option efficace pour les ronfleurs, à condition que leur ronflement ne soit pas d'origine nasale. Car oui, quand on ronfle, ça peut venir de 3 endroits différents. Donc les 3 causes de ronflement sont le nez bouché, qui peut être bouché par des polypes, par des cornets augmentés de volume, par une déviation de cloison. L'arrière de la luette, qui est donc, lorsqu'elle est trop grosse ou trop épaisse, elle bloque le passage de l'air, donc elle vibre, elle fait le bruit du cochon, comme ceci. Ce bruit-là, c'est le bruit de la luette. Et un troisième bruit, c'est le bruit de la langue, c'est ce bruit-là. Ce bruit qui est de la langue qui part en arrière. En gros, quand l'une de ces voies aériennes est rétrécie, lorsque l'air passe, ça vibre. C'est ça le ronflement. Et si on n'a pas de bol, les 3 zones peuvent être rétrécies. Le nez, le voile du palais et l'arrière de la langue. Alors là, on n'imagine même pas le bruit. Pour endiguer nos ronflements, notre ORL, il préconise plutôt d'opérer. Une intervention au laser qui dure toute la vie pour le voile du palais et quelques années pour le nez. Comptez entre 800 et 1000 €. Ou moins cher, la radiofréquence, mais qui elle n'est efficace que quelques mois. Ouais, c'est pas un peu exagéré quand même, tout ça pour quelques bruits? Bah non en fait. Les petits gadgets en question sont des gadgets, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas traiter la cause, ils ne vont pas traiter le blocage des voies aériennes et le manque d'oxygène des gens qui ronflent. En fait, quelqu'un qui ronfle, c'est quelqu'un qui s'asphyxie sans s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui s'étouffe sans s'en rendre compte. Donc si on ouvre le passage, et on ouvre le passage pour leur meilleure santé, c'est-à-dire c'est pas seulement pour le partenaire, c'est pas seulement pour le conjoint qui lui ne dort pas. Oui, parce qu'on parle beaucoup de ça. Voilà, mais en fait c'est aussi pour le ronfleur lui-même, qui lui-même ne sait pas qu'il est en train de se fatiguer, de s'étouffer, de s'asphyxier à petit feu. Ah, sympa. Car les ronflements peuvent être le signal d'alarme d'une autre pathologie plus grave, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est lorsqu'on s'étouffe, lorsqu'on s'arrête de respirer pendant plus de 10 secondes. Cet arrêt respiratoire, s'il est répété tout le long de la nuit, peut donner des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension artérielle, des problèmes d'accident vasculaire cérébral qui peuvent être dangereux, même mener des fois jusqu'à l'Alzheimer. Et donc, c'est ceci qui fait qu'a priori, moi, à mon avis, je pense que quelqu'un qui se traite avant d'avoir les effets de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire les effets de gravité, va avoir quelques années de plus dans sa vie. Bref, si vous ronflez et que vous ne voulez toujours pas consulter, c'est que vous êtes inconscient. Ah, ou alors c'est déjà Alzheimer. Alors avant de découvrir quel ronfleur vous êtes et de trouver la méthode qui vous convient le mieux, vous pouvez déjà améliorer votre hygiène de vie. C'est gratuit et c'est bon pour la santé. Car le tabac, l'alcool et le surpoids favorisent les ronflements. Et si votre nez est pris, testez le spray à l'eau de mer avant de dormir, ça peut aider. Sinon, Justine, elle a repéré quelques remèdes de grand-mère sur internet. On peut par exemple faire appel à la gravité uniquement grâce à du fil, une aiguille et une balle de tennis. Pas cher. Il suffit de coudre la balle au dos de son pyjama et ça nous empêche de dormir sur le dos. Malin. Voilà! Et voilà, nous avons notre magnifique pyjama balle de tennis. Autre astuce tout aussi glam, des exercices à faire avant de dormir pour se muscler la langue et la rendre plus tonique. D'après une étude australienne, au bout de 3 mois, vous obtiendrez des résultats. C'est long 3 mois, hein. Ou sinon, vous avez l'option naturopathe, des cataplasmes d'argile sur la gorge et les sinus, à se poser 1 ou 2 heures avant le coucher. Ouais, je crois que c'est tout là le sinus. Comme ça là. Non? Justine, elle les a tous testés et miracle, ça a marché. Comment être sexy en 10 leçons. Bon, en même temps, Justine, elle ronfle pas, donc...